par où? Eh bien, on part au Cap-Vert et on commence par l'île de Santo Antão. On atterrit à Mindelo sur São Vicente et ensuite on a pris le bateau pour aller sur l'île de Santo Antão, l'île des randonnées. Allez, ça monte. Donc là, on est parti de Xoxo et on monte au cratère de Cova. Alors il y a 1000 et quelques de dénivelé. Là on est à peu près à la moitié. Je fais attention parce que j'ai laissé mes bâtons pour pouvoir faire la vidéo. Allez, on va monter jusque là-haut et j'espère que on aura une vue panoramique. Donc on est venu en aluguer, c'est-à-dire les minibus collectifs qui desservent un peu partout, qui s'arrêtent à la demande. On est venu jusqu'à Xoxo. On est descendu là, c'était le terminus. On continue à pied jusqu'au cratère et après on ne sait pas trop comment on va revenir. Allez, je m'arrête, je fais la visite. Voilà le genre de vue qu'on peut avoir. C'est pas mal, hein. Physique, mais beau. Voilà, il y a mon homme qui m'attend un petit peu plus bas avec mes bâtons, mais plus à l'aise avec les bâtons. Et voilà. Allez, prochaine visite, le cratère. Suite de la randonnée du départ de ce matin. Donc nous avons fait un dénivelé, nous avons monté 1258 mètres. Voilà la preuve. Depuis notre point de départ, donc nous on a pris un taxi collectif qui s'appelle Aluguer ici pour arriver à Xoxo. De là nous avons monté, donc c'est 2858 mètres de dénivelé. On a mis 4 heures. J'avoue que la vue sur le cratère de Cova est moins spectaculaire que le paysage qu'on a vu en montant. On est très content d'être arrivé jusque là parce qu'en toute honnêteté ce matin on n'était vraiment pas sûr d'y arriver. On ne savait pas si on était capable de monter comme ça si haut. On a l'habitude de marcher sur les îles grecques, de monter, descendre. Mais bon, apparemment c'était un bon entraînement, donc on est très très content d'être là. Voilà, ça c'était la randonnée d'aujourd'hui de Xoxo au cratère de Cova. Maintenant, on va essayer de retrouver notre petit logement qui se trouve à Coculi. Donc on n'est pas du tout dans le bon coin là. On va voir ce qu'on trouve pour nous ramener. On va voir. On va bien trouver quelque chose. Allez, on va continuer parce que c'est pas tout à fait fini la balade là. Disons que maintenant on est sur du plat. Donc on va pouvoir se relâcher un peu. À bientôt! Deuxième jour sur l'île de Santo Antão au Cap-Vert. Deuxième jour de randonnée. Alors aujourd'hui, on fait une randonnée d'une quinzaine de kilomètres avec beaucoup moins de dénivelé. On va plutôt aller à la découverte de la vie locale, des petits villages, de leur mode de culture. Alors là, on voit bien les cultures en espalier. Donc c'est la boucle des 3 vallées. On devrait découvrir 3 vallées. On a déjà croisé plein de gens locaux qui travaillent quand nous on se promène. Voilà, à tout à l'heure. Alors après les différentes randonnées dont je viens de vous parler, il y en a une incontournable qui part du petit port de Ponta do Sol et qui va jusqu'à Cruzinha. Cette randonnée est une incontournable, elle est vraiment magnifique le long de la côte, entre la couleur de la mer, le vert des montagnes, les petits villages très colorés. C'est vraiment une balade que je vous recommande. Ensuite, nous allons changer d'île et là, ça devient un petit peu compliqué pour pouvoir acheter les billets d'avion. Je vais vous raconter ça. Je vous envoie un petit coup de soleil si vous en avez besoin.
Alors, on est à Boa Vista, sur la plage la plus belle du monde. Alors, c'est pas moi qui le dis. Tous ceux qui habitent au bord d'une plage, ne vous fâchez pas. C'est juste écrit sur les guides. Voilà, je l'ai lu. Alors, c'est la plage de Santa Monica. Et alors, il y a un trimaran qui est là, tout seul. Je sais pas. On est loin de tout. J'espère qu'il a tout ce qu'il faut à bord parce que là. Et voilà cette plage. J'en ai vu beaucoup, des plages, des belles plages. Et je dois dire que celle-ci, elle est vraiment tout en haut de l'échelle, hein. Allez, si on se rapproche de l'eau, on y va? Bon, je vais quand même essayer de pas y laisser mon téléphone, hein. Je vous aime bien, mais quand même, hein. Regardez-moi ces couleurs, c'est juste incroyable. Incroyable. Bon, je me suis déjà baignée, j'y retourne pas, hein. Bon, ben, j'espère que vous profitez bien. Je vous envoie plein de bisous salés, ensoleillés. Et je mettrai plein de photos ce soir. Bisous, bisous. Cette île de Boa Vista a été un vrai coup de cœur pour moi, une vraie révélation. Des couleurs extraordinaires, une sérénité, très très peu de touristes. Vraiment, ça vaut vraiment le coup d'y aller, enfin c'est mon avis. Un petit peu compliqué d'y aller parce qu'on ne peut pas réserver les avions via Internet, donc il faut trouver une agence de voyage. Par le bateau, c'est quand même de nombreuses heures de bateau et la mer est quand même très agitée. C'est pas forcément une partie de plaisir de prendre le bateau. Donc, mais ça se mérite, Boa Vista, c'est vraiment une très belle découverte pour moi. Nous sommes ensuite partis sur l'île de Santiago. Nous avons repris l'avion. Alors, Santiago, c'est l'île capitale et la capitale de l'île, c'est Praia, donc capitale du Cap-Vert. Donc Santiago, c'est l'île qui regroupe un petit peu toutes les facettes des autres îles. Nous, on a préféré le nord avec Tarrafal, sa plage paisible, puis son petit port de pêche. Praia, la capitale, le sud de l'île, on a beaucoup moins aimé, mais bon, fallait le voir pour se rendre compte, pour faire la différence avec le reste. On devait aller à Fogo, l'île du volcan. On ne l'a pas fait parce qu'il y avait beaucoup de vent. Et c'est vrai qu'en janvier, décembre, janvier, il y a beaucoup de vent, ce qui rend les soirées fraîches. Et là, par contre, la journée, il fait très chaud. Mais bon, du coup, on n'est pas allé au volcan parce que la mer était très agitée et on ne peut y aller qu'en bateau. Et en plus, ça aurait été assez désagréable de faire ce volcan avec le vent qu'il y avait. J'espère que vous avez apprécié cette petite balade au Cap-Vert, que ça vous a donné envie d'y aller. Donc, à savoir que nous sommes partis avec la compagnie La Tape, on a atterri à São Vicente et qu'on est reparti de Santiago, donc de Praia, au départ de Paris. Alors, c'est la première fois que je fais ce genre de petit reportage aussi complet sur un voyage. Si vous avez aimé, eh bien, je recommencerai parce que je suis une globe-trotteuse, que j'adore les voyages et qu'ensuite je retranscris ce que je vois en peinture. Enfin, j'essaye à ma manière. À bientôt!